Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que j'attendais pour vous parler de Stranger Things. Donc, Chloé est derrière, avec la petite bête qui est au-dessus de ma tête. Donc, Stranger Things, ça a été la série coup de cœur 2016 sur Netflix, qui est, comment dire, une série fantastique qui n'est pas sans rappeler beaucoup de films des années 80, puisqu'en plus ça se passe dans les années 80, et qui donc a donné lieu à deux saisons, la deuxième qui est disponible depuis vendredi dernier, toujours sur Netflix, avec 9 épisodes, alors que nous n'en avions que 8 la dernière fois, hein. Donc ça c'est pas mal. J'avais adoré la première saison, hein, ne nous le cachons pas. Euh, Il y a alors, la vraie question qui s'est posée à la saison 1, c'était est-ce que la série est bien ou est-ce que c'est juste comme beaucoup de personnes qui, comme moi, étaient enfants dans les années 80, il y avait un côté nostalgie et très doudou dans cette série qui reprenait vraiment tous les codes et qui faisait beaucoup de clins d'œil aux grands films qui ont marqué les années 80, comme E.T., euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Les Goonies, qui est clairement le film peut-être le plus référencé dans cette série, y compris dans la saison 2, puisque on a un des acteurs adultes de cette saison 2 qui était un des enfants de la série, enfin du film Les Goonies. Donc vraiment quelque chose qui relève, le doudou. J'aime bien ce terme-là, c'est vraiment ça, mais avec une histoire qui est supérieure à la première saison. Hein, la première saison, finalement, on découvrait cet univers et il fallait que tout le monde y retrouve ses repères. Maintenant, les repères, on les a, hein, puisque la série, on a sa deuxième saison. Ça démarre lentement, j'avoue. Cette deuxième saison, j'étais un peu inquiet. Le début était assez lent. On ne savait pas trop où il voulait aller, clairement. Ça part dans plusieurs directions sur la première moitié. On se doute bien que ça va se retrouver, on ne sait pas trop comment. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vraiment une série faite par ou pour Netflix, ça dépend comment on peut voir les choses. Mais c'est sûr que une série qui est faite pour faire du binge-watching. Hein, donc c'est-à-dire de regarder tout à la suite et sûrement pas avec un rythme hebdomadaire, comme beaucoup de séries qu'on trouve sur TF1, France 2, M6 et compagnie. Donc une série qui veut être regardée à la suite, sûrement pas par petits bouts, qui est un grand film, comme c'est la tendance beaucoup sur Netflix en ce moment, et sur d'autres plateformes d'ailleurs. Donc moi Stranger Things, moi je dis bravo, je dis allez-y sans vous poser de questions. Bon, un petit peu de fantastique et d'effrayant, avec des bébêtes comme au-dessus de ma tête. Puis surtout, cette deuxième saison peut-être est un petit peu plus gore, un peu plus violente. En même temps, les héros sont des enfants, qui dans la saison 1 sont des enfants, qui maintenant sont des pré-ados, des ados, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté. Et donc le film gagne en maturité. Un petit peu, alors toute comparaison autre, comme Harry Potter a pu devenir de plus en plus sombre au fur et à mesure que les personnages grandissaient. Moi, ce que je sais, c'est que la saison 3, je l'attends avec impatience. J'ai envie de retrouver cette bande de jeunes vraiment attachants et d'en savoir plus sur cet univers qui, à la fin de la seconde saison, n'est toujours pas élucidé. Mais on en sait quand même plus et on a vraiment envie d'en savoir plus. Donc, Stranger Things, pari réussi, une deuxième saison au top. Et donc à suivre sur Netflix depuis vendredi dernier. Et surtout de ne pas se priver de la voir. À très bientôt sur donc la nouvelle page, puisque la page a changé de nom, elle est devenue SVOD News. Et je ne vous parlerai pas que de séries du coup, mais aussi de films, de documentaires, de spectacles. En tout cas, tout ce qui fait les plateformes. À très bientôt. Bye bye.